Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Après le scrutin du dimanche 17 mai dernier, l'heure est aux tendances dans les 12 départements. Les journaux nous tiennent en haleine à cet effet et livrent les clarifications de la Cour suprême quant à l'application du taux de 10% des suffrages exprimés. Angela Kpeya, nommé chef service web à l'ERTB. L'honorable Sedami Medeganfagla au cœur de l'actualité. Mesdames, Messieurs, voilà les grands nids. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. 50,76% de participation. Voilà le point des communales du dimanche 17 mai dernier par les organisations de la société civile. Le Béninois Libéré en parle et place cette information en surmanchette avant d'indexer les probables maires de nos 77 communes et la récolte des grands partis. Avec la photo de Luc Setondier à Trokpo, Malik Gominan, Gilles Rundolo, William Fongbedi et autres, le journal de Aboubakar Takou présaille déjà le changement de la carte municipale du Bénin à l'issue du vote du dimanche dernier. Saisi d'une requête introduite par la Sénat, la Cour suprême a levé tout équivoque sur l'application du taux de suffrage des 10% élargi aux élections communales et municipales en République du Bénin. Ce qui est clair est que selon l'alinéa 1 de l'article 184 du Code électoral, seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. Sans trop discourir, le Béninois Libéré donne les clarifications de la Cour suprême de la défaite du jeune premier d'Arefa. Le journal à l'honneur sur GS Communication voit simplement que Adjoun est maudit. Le Béninois Libéré prend congé de nous avec le message de la ministre béninoise du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou à la célébration de la journée mondiale des télécommunications au Bénin est placé sous le thème Connect 2030. À sa suite, le potentiel s'installe et met à nu les suffrages sortis des urnes ce dimanche 17 mai 2020 et mentionne que Gilles Rundolo règne désormais à mettre à glazouer. L'UP du député Edmond Agua, battu par ce jeune politique du bloc républicain, signale le journal du Adrien Adikwato. Le même quotidien n'a pas encore fini d'informer sur le scrutin du 17 mai 2020 et voit Jérémy Adomaou comme l'artisan de l'écrasante victoire de l'UP à Lalo, sans tambour battant, et le potentiel affiche la photo des 3 prétendants au poste de maire dans cette commune. Fin de polémique, s'exclame le potentiel au regard de l'arrêt 2020-01 du 18 février 2020 où la Cour suprême clarifiait qu'il n'y a pas de siège sans les 10%, une chance ou une calamité. Bénin intelligent n'y voit que la chance pour les probables nouveaux maires, car à Porto Novo, le journal voit Charlemagne Koti, Luc Setondier à Trokpo à Cotonou, Malik Gomina à Parakou, Oussou Gade à Calavi et j'en passe, passant par les trous dans la réforme du système partisan. Bénin intelligent invite à comprendre la situation des partis PRD, UDBN et les forces Corée.Bénin émergent FCBE dans son apport face au communal de 2020 et suivant le décryptage du scrutin du 17 mai 2020, Matin Libre note une légère percée du bloc républicain et de l'Union progressiste et donne les raisons plausibles au regard du cliché en vue pour les communales. Le journal de Sénékou se demande si Rumbedi tend vers la descente du piédestal. FCBE, la surprise dans les collines et le nord, car ça affaiblit à Matéri. On peut un demi-teinte à Bopa, révèle Matin Libre. La chose rassurante est que presque toutes les cantines sont déjà réceptionnées. Une opération post-scrutin à la Commission électorale nationale autonome Sénat, titre La Nation, dans son passage avec à la clé les recommandations de la plateforme électorale des organisations de la société civile, alors que le quotidien du service public fait remarquer que l'opération Un électeur, un masque a été une réussite. Matin Libre lui précise, selon les propos de Benjamin Rumpati, ministre de la Santé,
au sujet de la polémique autour du coût du dépistage que les tests ont été achetés. Point barre. Mais après le vote, Matin Libre trouve le champ libre à la collecte des masques usés. Une situation qui amène le Télégramme à soulever que la plateforme électorale des organisations de la société civile redoute une hausse du taux de la propagation du coronavirus, ce qui est bien est ressorti par nombre de journaux depuis hier à aujourd'hui est que le gouvernement, pour avoir réussi à organiser les élections malgré la crise sanitaire, a relevé un grand défi, un scrutin globalement réussi, écrit le journal de Etienne Ouessou. Même si la dépêche voit que c'est le scrutin qui met la démocratie en berne. Ailleurs, Angela Peya, la journaliste qui a animé la toile en début du mois de mai par rapport aux dénonciations afférentes au viol et harcèlement à l'ERTB, vient d'obtenir une promotion car elle est nommée chef service web à l'ERTB. L'honorable Sedami Menega-Fagla, elle a déshonoré la République suite à un incident mineur enregistré dans un centre de vote situé dans le 3e arrondissement de Cotonou ce dimanche. Et dans une vive altercation, le député et son garde-corps étaient prêts à en découdre avec les agents de la police républicaine. Injures et jugements sur l'éducation des policiers. Tout y est passé. Preuve à l'appui, et le journal de Romuald en ligne confie que les images enregistrées par stratège en disent long. Les Béninois exigent des excuses publiques de la parlementaire aux forces de l'ordre à qui elle a manqué de respect. En tout cas, la une de l'Audace Info donne d'autres précisions. Déçu du dérapage verbal de députés à Cotonou, Quotidien Tabarou se demande ce qui reste de l'honorabilité de Sedami Menega-Fagla. Le temps nous le dira certainement. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Pour nous, c'est un plaisir de vous informer au quotidien. Au revoir et à demain.